Salam à tous, Baruch Hashem. On a le sroud de commencer le troisième chélek du Choka Emouna. Je vous rassure, il n'y en a que 4, donc c'est qu'on a bien avancé. Donc on est le 11 Nissan pour ceux qui sont dans le cycle annuel et on reprend le jardin de la foi avec les lunettes qu'un mari doit mettre quand que Dieu nous en préserve. Il est expulsé de chez lui dans une terrible épreuve qui peut arriver de nos jours, qu'on souhaite à personne, mais de lesquelles on apprend beaucoup de conseils pour n'importe qui dans sa vie de tous les jours. Anima Hashim, j'accuse. Vous connaissez les j'accuse? J'accuse. Ok? Une personne qui a une telle situation, lorsqu'une personne il est expulsé chez lui, etc. S'il a la Emouna, et ça, c'est, les amis, c'est vrai pour toutes les situations de la vie. Là, c'est un exemple sur une situation d'un mec qui est expulsé chez lui par sa femme. Une situation très tendue dans tous les sens du terme. Si tu as la foi, comme on est en train de décrire, et c'est ça qu'on veut apprendre, alors cette personne-là, elle va culpabiliser personne de son problème. Il va culpabiliser ni sa femme, ni les parents de sa femme. D'accord? Que d'après lui, il pense que c'est à cause d'eux que toute la brisure elle s'est passée, que tout ce que c'est en train de traverser, c'est à cause de lui, qu'ils ont conseillé sa femme, qu'ils ont incité sa femme, qu'ils ont dit du lachnara sur lui, qu'ils lui ont donné de la protection à sa femme, ils l'ont chouchouté, etc. Ou bien qu'il va ni accuser ni ses copines à sa femme, que ses copines divorcées, qui l'ont conseillé elle aussi, et qui l'ont en train de lui dire, vas-y, c'est quoi, continue, il va te faire la vie à mère, laisse-le dehors, etc. Non, il culpabilise personne. Ou personne d'autre qui pourrait penser qui est la cause de sa situation. Pourquoi? Parce qu'il sait clairement qu'en réalité, tout ce qu'il vit, même ces perturbations qu'il voudrait trouver, culpabiliser les autres de son situation, il sait que ça a un rapport avec lui. C'est un rapport qu'Hachem, il veut le réparer à lui. Donc, il ne culpabilise pas les autres. Il réfléchit, qu'est-ce que je dois réparer chez moi? Qu'est-ce qu'on veut me dire à moi que je dois réparer? Qu'Hachem, il fait que ça passe par un tel et une telle, etc. Mais au final, j'ai un message pour moi. Parce que, écoute bien ça, si ta femme, elle était véritablement satisfaite, ça veut dire quoi? Que tu savais véritablement la rendre heureuse véritablement, que tu savais véritablement avoir une oreille attentive, que tu savais véritablement être attentionné, la comprendre à elle, savoir lui laisser un cœur pour qu'elle puisse déverser ses tensions sur toi, la soutenir, la consoler, écouter sa voix, ce qu'elle te demande, l'écouter vraiment ce qu'elle te demande, parce que toi, tu veux entendre ce qu'elle te dit. Dans d'autres termes, il dit le Rav, c'est pas chose, une femme qui sent en fait qu'elle a son meilleur ami à côté de lui, qu'elle a le meilleur ami sur terre sur qui elle peut compter, qui est son mari. Alors c'est sûr que ta femme, elle n'aurait jamais cherché à parler à qui que ce soit de ses malheurs, parce qu'elle serait toujours tournée vers toi. Et c'est sûr qu'elle n'aurait pas raconté ni à ses parents sa galère de son mariage, ni elle aurait raconté ni elle n'aurait pas écouté donc leurs conseils pourris qu'ils lui ont donnés, etc., de n'importe qui. Elle aurait fait qu'une seule chose, s'appuyer à son mari, sur son mari. Alors elle se serait agrippée de toutes ses forces à son mari. Et automatiquement, il ne serait jamais arrivé à la situation où ses parents ils se seraient mêlés, où sa copine elle serait mêlée, que tout le monde se serait mêlé, etc. Parce qu'à chaque fois, elle parlerait avec son mari, elle résoudrait les problèmes avec son mari. Et il faut comprendre clairement ces choses-là, il dit le Rav. Une femme, elle a besoin de sentir, et ça les amis, c'est important pour ceux qui sont mariés, ceux qui vont se marier, ceux qui vont se remarier, c'est quelque chose qu'on doit apprendre une fois pour toutes dans la vie. Une femme, elle a besoin de sentir qu'elle a à côté d'elle son meilleur ami sur Terre. Qu'elle a son meilleur ami, et pas que ça, qu'elle a son papa à côté d'elle, son meilleur ami, son père, qu'elle a sa mère, qu'elle a sa meilleure amie. Tout ça dans quoi? Tout ça dans quoi? Dans son mari. Dans son mari, tout ça doit le retrouver. C'est-à-dire qu'elle doit sentir à l'intérieur d'elle une confiance totale, qu'elle a quelqu'un qui l'écoute, qu'elle a quelqu'un qui souffre avec elle, qu'elle a quelqu'un qui la comprend, qu'elle a quelqu'un qui est là pour l'aider, qui la justifie, pas qui la culpabilise, qui la justifie, qui prend son joug avec elle et qui réfléchit véritablement à qu'est-ce qu'elle a besoin, comment je peux t'aider, comme une vraie maman, comme une vraie meilleure amie, comme une vraie conseillère. Et à ce moment-là, et pas comme des maris, dès que la femme, rabotage, je m'inclus dedans, il n'y a pas de problème. Et pas comme des maris, que lorsque la femme, elle lui raconte ce qu'elle a sur le cœur, eux, ils font genre, ils sont le aide médinage, le témoin, genre, c'est lui le juge ici, etc. Et ils lui rentrent dedans, et ils lui font dire, ah, c'est de ta faute, tu n'aurais pas dû lui parler comme ça, etc. Et au lieu de la comprendre, tu la culpabilises. Tu lui fais l'effet complètement inverse de ce qu'elle est venue chercher chez toi. Tu la méprises. Tu te rends pas compte, tu te dis, la mskina, il faut travailler un peu là-haut. C'est normal que tu fais ça, et c'est pas ça. Okay. Mais le problème, c'est que le mari, au lieu de la consoler, eh ben, il va la mépriser. Au lieu de la réconforter, il va briser son cœur. Au lieu de la réconforter et de la justifier. Au lieu d'être de son côté, d'être son allié, il ne se rend pas compte qu'au lieu d'être son allié, il devient son ennemi. Et ça, je lui dis le Rav.
tant qu'une femme, tu vois que ta femme, elle a besoin de se déverser son cœur sur ses amis, c'est-à-dire d'aller parler à ses amis, de passer du temps avec ses copines au téléphone, de passer du temps au téléphone avec sa mère, etc. C'est un signe que la femme, en fait, elle sent qu'elle ne peut pas tout te raconter à toi, qu'elle ne peut pas se livrer à son mari. Et tant que la femme, elle a besoin d'un soutien de ses parents psychologiques, ça montre que toi, tu ne lui donnes pas en réalité l'amour paternel, l'amour de ses parents qu'elle pourrait recevoir à travers toi, tu ne sais pas lui donner. L'amour qu'elle a besoin de recevoir de toi, elle ne le reçoit pas. Tant que ta femme, elle passe du temps avec des heures au téléphone, avec ses copines à blablater, et elle lui raconte tous ses soucis à ses copines, et elle raconte à la deuxième copine la même histoire qu'elle a racontée à l'autre, et encore la même histoire qu'elle a racontée à la troisième copine. Hey, combien tu as besoin de répéter la même histoire? Parce que pourquoi? Parce que quand elle l'a raconté à toi, c'est bon, je m'endors, tu vois. Parce qu'elle n'a pas trouvé l'oreille attentive dans son mari, parce qu'elle n'a pas trouvé l'oreille attentive à son mari pour la comprendre. Et du fait qu'on a expliqué maintenant qu'en réalité, tout dépend du mari. Du fait qu'on a expliqué maintenant que tout dépend du mari, attention, il y a un grand Yetzirah ici qu'un homme, quand il écoute ces paroles-là, il peut se culpabiliser, il peut se déprimer, il peut s'en vouloir à lui-même. Sache que ce chemin-là de se culpabiliser, ce n'est pas du tout le bon chemin et ce n'est pas du tout l'objectif des paroles qu'on est en train de dire ici. Parce que même si d'après la vérité, c'est vrai que le bonhomme, il a fait des erreurs, etc., et qu'il a pu se tromper, etc., sache que la tristesse, que le désespoir, que la culpabilité, l'autoculpabilisation, etc., ce n'est pas du tout le chemin pour réparer. Ce n'est pas du tout le chemin pour pouvoir arranger la situation. Le chemin pour réparer une situation et pour faire un nouveau départ et reconstruire sa vie correctement, c'est uniquement d'apprendre du passé et d'apprendre qu'est-ce que je dois réparer du passé. Et de savoir faire un nouveau départ avec beaucoup de joie et beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'espoir. Et d'apprendre des erreurs du passé, comment corriger les axes tordus et les rectifier. Et bien évidemment, il va falloir beaucoup, beaucoup de prières et demander beaucoup d'aide du Créateur pour pouvoir avoir son aide à chaque pas vers Hachem, pour pouvoir faire le prochain pas dans la bonne direction. Et merci Hachem. On continue avec le jardin des louanges. Il y a une maladie qu'on peut guérir par les remerciements. Une maladie qu'on peut guérir par les remerciements, qui est la maladie de l'auto-persécution, l'auto-culpabilisation. C'est quoi cette maladie-là? Cette maladie qu'on peut appeler la paranoïa. Quand un homme, il devient paranoïaque, il devient hystérique, il sort en réalité de la réalité, qu'il a l'impression que tout le monde lui rentre dedans. Il a l'impression qu'il se sent plus petit que tout le monde, etc. Il y en a il dit le Rav, que Dieu nous en préserve, il y en a qui sont très, très atteints et qui sortent complètement de la logique humaine, qui sont dans une paranoïa, qui sont complètement en dehors de l'état normal, de manière vraiment très, très, très flagrante. Mais le Rav dit concrètement, en réalité, tous ceux qui vont dire que ces gens-là, ils sont normaux, non, mais non, lui, il est normal, ça va, faut pas dire que c'est de la paranoïa, c'est normal comment ils se comportent. Il dit eux-mêmes, ils sont pas très normaux. Quand tu vois un bonhomme qui est pas normal et que tu dis qu'il est normal, c'est que toi-même, tu es aussi un peu parano sans t'en rendre compte, d'accord? Et le Rav me dit, de toutes les manières, même ce problème-là, cette maladie psychologique-là, mentale, on peut la guérir avec la émouna et le remerciement à Kadosh Baruch Hu. Comment? Le Rav explique c'est quoi la racine du problème de cette maladie mentale. La racine de la paranoïa, qu'un homme en réalité, c'est quoi? C'est qu'il a l'impression qu'il est pas satisfait de lui-même. Il se culpabilise lui-même, il s'en veut à lui-même, il se dit je vaux rien, moi je n'ai pas réussi dans ma vie, je ne réussis pas. Et de ça, en réalité, de cette racine-là, cette mauvaise racine-là, va germer toute la maladie de l'autoculpabilisation, de la persécution, qu'un homme il se sent persécuté de l'extérieur, qu'un homme il pense qu'on est tout le temps en train de le poursuivre, que les gens ils le haïssent, il a l'impression que tout le monde pense des mauvaises pensées sur lui. Tout ça, c'est de l'imaginaire, tout ça, c'est de la paranoïa, tout ça. Pourquoi? Parce que comme cet homme-là, lui-même, il se culpabilise. Et que automatiquement, cette personne-là, elle-même, elle va avec un sentiment où elle est brisée d'elle-même, elle a une estime d'elle-même qui est brisée. Alors, il a l'impression que dès qu'une personne ne lui rigole pas, il se dit, ouais, pourquoi il ne me rigole pas celui-là? Pourquoi il ne me sourit pas celui-là? Pourquoi il me regarde avec un regard comme ça? Ah, c'est sûr qu'il ne peut pas me saquer. C'est sûr que pour lui, je suis insupportable pour lui. Il va me trouver insupportable. Ou dès qu'il y en a un qui le regarde, il dit, pourquoi il me regarde celui-là? Comment, moi, je me rappelle cette situation quand j'étais plus jeune. Comment à l'école, etc., tu as toujours qu'il te regarde mal. Tu n'as rien fait, frère, il n'a pas le temps de penser à toi. C'est sûr que celui-là, il me déteste, etc. Tout ça, c'est de la paranoïa, c'est une maladie mentale. Et ça, le Rav nous dit, des fois, ça se développe chez des gens à tel point qu'ils deviennent des miskénim, qu'ils sont en réalité constamment en fait, dans une amertume. Hein?
le quand dira-t-on, qu'est-ce qu'ils vont penser sur moi, etc. Et véritablement, ils rentrent dans ils s'imaginent plein de détails, ils rajoutent des détails dans leur paranoïa, ils rentrent dans des films, dans des scénarios, etc. Qu'ils ont l'impression que tout le monde est en train de le saboter. Hachem Yerachem, que nous en préserve, l'enfer que vivent ces gens-là. Il dit le rêve, cette maladie-là de la persécution, le sentiment d'être persécuté, c'est également la conséquence de l'orgueil. Qu'un homme, en réalité, il se sent meilleur que tout le monde. Et il pense, et comme il pense qu'il est meilleur que tout, il se sent meilleur que tout le monde, il pense que tout le monde le jalouse. Tout le monde veut sa fin. Tout le monde veut l'endommager parce qu'il trouve qu'il est meilleur que lui, alors ils veulent le rabaisser, etc. Mais si un homme n'avait pas cet orgueil à l'intérieur de lui, il prendrait compte qu'en réalité, il n'y a personne qui fait attention à toi, mon frère. Il n'y a personne qui s'occupe de toi, hormis les gens qui t'aiment, les gens de ton entourage qui t'aiment, qui font attention à toi. Mais le reste du monde, ils sont tellement occupés avec leur vie qu'ils n'ont pas le temps de te regarder, de penser à toi, de te persécuter, de te trucs. Ils n'ont pas le temps, ils sont occupés à leur vie. Mais comme le bonhomme est dans un orgueil surdimensionné qui pense que tout le monde s'occupe de lui, tout le monde se focalise sur lui, alors il rentre dans cette fiction que tout le monde lui en veut, tout le monde truc. Et tout ça, Rabotai, on verra que par le remerciement et par la Emouna, etc., notamment par la Emouna que tu viens d'Hachem, et qu'Hachem il t'aime, et que tu es heureux de ta part, etc., heureux de ta vie, on verra que véritablement tu peux guérir complètement de cette paranoïa, merci Hachem. C'est ce qu'on verra dans la suite, merci Hachem. On continue avec le livre À travers champs et forêts, monter de niveau en niveau. Celui qui va étudier le Sfarim et le livre qu'on est en train d'étudier À travers champs et forêts sur la des doutes, il verra qu'on a beaucoup parlé de la notion de remercier dans la des doutes. Passer du temps à remercier Hachem. Et on a dit que des fois, on a écrit dans le livre que des fois, il faut passer des fois la majorité de son heure à remercier Akadosh Baruch Hu. Et on a écrit également qu'un homme, il doit aussi, dans cette heure des doutes, se juger tous les jours, s'introspecter précisément sur chaque pensée, chaque parole, chaque action, sur tout le jour qui est passé. Que ça, c'est une chose que celui qui veut le faire correctement, ça va lui prendre au moins une heure. De repasser 24 heures en une heure, c'est pas un miracle, quoi. C'est le minimum. Tu repasses 24 heures, chaque pensée, chaque parole, chaque action. Si tu le fais sérieusement, tu vas te rendre compte que c'est minimum une heure pour faire un bon Cheshbon Nefesh. Et dans ce chapitre-là, qu'est-ce qu'on a vu? On a dit qu'un homme, il doit prendre un point en particulier de travail du service divin et multiplier les prières dessus, multiplier les prières au moins une demi-heure jusqu'à acquérir ce sujet sur lequel tu es en train de prier. Et qu'un homme, il doit prier énormément. Aussi également pour le Ham Israël, qui doit prier pour ses enfants, qui doit prier pour le jour qui arrive demain, la journée qui va se passer demain pour la préparer, etc. Si c'est comme ça, les amis, un homme, il peut se dire, attends, mais en réalité, c'est pas une heure qu'il me faut d'Itbo des doutes. Une heure, ça va jamais me suffire pour raconter tout ça à Hachem, là, c'est pas possible. Et celui qui est en train d'écouter nos paroles, c'est sûr qu'au final, il veut accomplir ce qu'il étudie. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire toute la journée Itbo des doutes. Pour accomplir ce qui est marqué dans le livre toute la journée, il va faire que Itbo des doutes. Eh bien, les amis, sachez qu'il nous dit le Rav qu'il y avait des serviteurs d'Hachem, des Ovdei Hachem, de la génération qui nous précède il n'y a pas longtemps, comme Rabbi Aaron Kiblitcher, que lui, il pouvait aller toute la nuit faire Itbo des doutes, dans les nuits d'hiver, en Ukraine, où là-bas, les nuits en hiver, elles étaient très longues, c'était 12 à 13 heures de prière, 12 à 13 heures de nuit. Et il sortait dans les forêts d'Ukraine, dans des froids glaciales, à des températures en dessous de zéro. Et toute la nuit, il faisait Itbo des doutes. Il y avait des talikim que oui, ils avaient conscience que Yeshma la guide Hachem, il y a Arbé à s'occuper. Dans la Itbo des doutes, la nuit entière, 12 heures dans le froid, toi, tu sors 2 minutes dans l'Ukraine quand il fait froid, tu dis, oh, c'est quand qu'on rentre dans le chauffage, etc. Lui, il est dans la forêt, dans la nuit, au lieu de dormir, il crie à Hachem pour s'approcher d'Hachem, et il remercie Hachem, il fait tchouva, il fait Cheshbon Nefesh, etc. Ça existe. Ça existait. Et son khatan, son gendre, c'est qui son gendre? Son gendre, c'était Rabbi Israël Bender, le Khan Breslev, le transmetteur de la génération de la Chassidut de Breslev. Lui, il disait, quand il racontait ça sur son beau-père, il disait que moi, c'était pas pour moi. C'est pas mon niveau. C'est pas pour moi, c'est trop haut. Ce qu'il faisait mon beau-père, c'est un niveau qui n'est pas pour moi de faire une vedette comme ça, 13 heures de la filée dans la nuit froide de l'Ukraine tous les soirs. Pas pour moi. Comme lui le disait, et Rabbi Bender, il dit ça avec tout, il dit ça avec simplicité, sans se briser, sans rien du tout. Rabbi Avraham bar Rabbi Nachman, de qui Rabbi Israël Bender, il a reçu la transmission de Breslev, de la Torah orale de Breslev. Et bien lui, il sortait de Motzei Shabbat, tu fais la Havdalah, tu fais ta Melech Malka, détente, tu restes à la maison, etc. Lui, il faisait la Melech Malka, et après il sortait, il allait dans la forêt, il revenait quand à la maison?
La veille de Shabbat, il faisait des doutes toute la semaine. Vous savez qu'il étudiait en même temps là-bas dans la forêt, etc. Il prenait rien avec lui. Alors, le Kitsour, il était en des doutes toute la semaine en Ukraine. Et même dans notre génération à nous, il dit le Ravarouche, on a vu de nos yeux des serviteurs d'Hachem qui étaient des srafim, des malachim saints, comme Rabbi Shmuel Shapira, Rabbi Shmuel Shapira, que l'Admour de Gour, il a dit qu'un tiers du monde, il tenait sur sa Shmirat Enaim, sur sa préservation des yeux. Il n'a pas eu pendant 40 ans une femme. Et l'Admour de Gour, il ne peut pas se gourer. Shayat Soek, les Lot, Shlemim, que Rabbi Shmuel Shapira, les amis, il criait des heures entières toute la nuit dans la grotte de Shimon HaTzadik, qui est juste derrière la yeshiva là-bas. Chez Shimon HaTzadik, il est là-bas, et des nuits entières, il restait là-bas à crier, pour préserver ses yeux, pour prier pour l'homme Israël. Bikitsour, que pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Je vous laisse dans le suspense, comment on va se débrouiller nous maintenant, en 2022, chacun devant son ordinateur ou au Botémidrage de Rosh Chesed. Ce sera à suivre sa chaîne dans le CFR de demain. Comment faire pour, avec 1 heure, mais on va faire tout ça. Les hâtes. Doucement, mais sûrement, les amis. Commençons à faire cette heure-là simplement et laissons Hachem nous faire monter dans l'échelle petit à petit. On verra comment demain il vient Hachem. On continue avec le journal de la sagesse. On reprend le compte de Rabbi Nachman. Voilà les mots de Rabbi Nachman. Et voilà que le Chacham, quand il est revenu après son parcours, qu'il a fait le tour du monde, et le monsieur revient dans sa ville natale, il n'était pas là pour hériter de la maison de son père. Donc, il a nulle part où aller. Donc, où est-ce qu'il va? Eh bien, il va dans une auberge. Et là-bas, dans l'auberge, il a ressenti tout le temps des souffrances. Il n'y avait rien qui se passait comme il voulait, parce que l'auberge, elle n'était pas du tout à son goût. Et on va voir comment, après, à la fin, il va décrire tous les détails, que ça c'était insupportable pour lui. Qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'il nous apprend Rabbi Nachman ici? Il dit en réalité, le Chacham, le sage de notre histoire, il ne sera jamais satisfait. Ça sera un insatisfait perpétuel. Pourquoi? Parce que toute sa vitalité et sa joie qu'il arrive à attraper, c'est parce qu'il se sent meilleur que tout le monde. Il se sent toujours mieux que tout le monde. Et c'est ça, son trait de caractère à lui, c'était de trouver à chaque fois un défaut dans quelque chose qui l'entoure. Même dans quelque chose de parfait, on a vu que le Chacham, toujours, il se cassait la tête pour aller trouver un défaut là-bas. Pourquoi? Parce que de toutes les manières, s'il cherche toujours à trouver un des défauts dans son entourage et tout ce qui l'entoure, et bien grâce à ça, il peut arriver, il peut arriver à dire qu'il n'y a personne qui fait mieux que lui. Il trouve toujours des défauts, comme ça lui, ils se sont au-dessus, ce qu'on appelle rabaisser les autres pour se sentir, je me sens grand, d'accord? Et ça, il fait ça le Chacham, partout où il voit, pour sentir bien, pour sentir le meilleur que tout le monde, et ben il cache tout ce qu'il voit, il trouve les défauts dans tout ce qu'il voit, comme ça il a l'impression que c'est lui le plus sage, le plus intelligent, qui connaît, et il prend, miskin, sa vitalité de ça. Et bien évidemment, dès qu'il a trouvé un petit truc qui n'est pas exactement comme il aurait conçu lui, que ça aurait dû se passer, que ce n'est pas parfait d'après sa compréhension à lui des choses, alors c'est bon. Il a trouvé de quoi pouvoir être amer et pouvoir vivre sa vie et, dire, et sentir des souffrances, etc. Et écoutez bien ce qu'il dit le Rav. Il dit en réalité, c'est un gros Yitzhara que la personne, elle a un tahava, elle a un désir de rester dans son amertume, dans cette sensation de miskin, de sensation de trouver que tout ne va jamais comme il faut, etc., etc. Pourquoi? Parce que comme ça lui prouve que tout le monde c'est des idiots et que lui il est intelligent. Misken, que Hachem nous guérisse de cette maladie de la sagesse. Le Rabbi Nachman il est en train de nous dévoiler, qu'on apprenne la véritable sagesse du Tam, du simple, de la Emouna et d'être heureux de sa part et d'être heureux de tout, même des défauts et même des imperfections de la vie, en sachant que c'est les mains d'Hachem qui ont façonné ces défauts-là et que en réalité c'est une grande perfection qui se cache derrière ce qui nous semble une imperfection d'Hachem. On continue et on termine avec le Sefer pour aujourd'hui. Blip Sharot sans concession. On va voir à bataille au sujet de la tfila, de la prière, qu'on doit prier de toutes ses forces, sans concession. Mamash, lo levater, quand tu pries sur un sujet spirituel que tu veux progresser, et bon, on apprend des paroles de qui? De Rabbi Tzedek Cohen Miloublin. Dans son Sefer Tzidkat HaTzadik, Mamash, un des piliers de la Chassidoute, une des Torahs les plus profondes de la Chassidoute, qui se rapproche beaucoup de la Torah de Rabbi Nachman. Et il dit là-bas, dans Tzidkat HaTzadik, Reshut Gimel, c'est marqué comme ça. Ça, c'est les mots de Rabbi Tzedek Cohen Miloublin. Celui qui manque
qui ressent qu'il a un manque quelconque et qui va maintenant demander parfaitement à Kadosh Baruch Hu. C'est quoi demander parfaitement à Kadosh Baruch Hu? Il dit, ouais, non, qui va demander à Hachem de combler son manque. Khazak. Que la personne, il va demander à Hachem, il a un manque, il va demander à Hachem de combler son manque. C'est impossible que Kadosh Baruch Hu, il ne lui réponde pas. Pourquoi? Parce que c'est marqué qu'Hachem, il est proche de tous ceux qui ont un cœur brisé et qui brisent leur cœur devant Kadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué dans le Zohar, à propos de la fameuse Tfila Léani qu'on avait tuée dans la travers champs et forêts, la prière du pauvre, que le Zohar décrit là-bas, que la prière du pauvre qui vient se tourner vers Hachem comme un pauvre vers Hachem sur sa prière, cette prière-là, elle va fendre tous les cieux et elle va dépasser toutes les autres prières et elle monte directement vers Hachem, donc c'est sûr qu'elle va être exaucée. Et alors quand le Zohar il parle de la prière d'un pauvre, on sait que c'est marqué dans la Gemara qu'il n'y a pas de pauvre si c'est le pauvre de la conscience d'Hachem. La véritable pauvreté, c'est la pauvreté de la conscience d'Hachem. Donc ça veut dire quoi? Quand tu pries comme un pauvre, c'est quoi? C'est qu'une personne, elle va prier et elle ne sait même pas comment vraiment prier. Elle ne sait même pas comment satisfaire Hachem dans sa prière. Il est comme un pauvre, pauvre de la conscience d'Hachem, il vient prier sur son problème et il ne sait pas trop comment s'y prendre, il ne sait pas trop comment parler à Kadosh Baruch Hu. C'est ça qui dit le Zohar Tfila Léani, cette tfila du pauvre qui traverse tous les cieux, qui vont devant Hachem. Même quand tu viens devant Hachem, et tu ne sais pas comment t'y prendre, que tu te sens un peu miskin dans ta prière, qu'elle est un peu pauvre ta prière. Et c'est pour ça que la suite du verset, c'est quoi? Mais l'ifne Hachem, ishpor siro. Et devant Hachem, il va déverser sa parole. C'est quoi sira? Une conversation. C'est des mots que tu vas sortir comme ça, sans, pas forcément des mots de Torah. C'est des mots pshuti. Des mots, c'est une conversation que tu fais à Hachem. Tu viens à Bodedou, tu parles à Hachem. Tu n'as pas forcément des sermons de Torah à raconter à Kadosh Baruch Hu. Ben, cette prière-là, elle monte devant Hachem, comme la prière d'un pauvre qui déverse ses paroles, elle monte devant Hachem immédiatement. Chez Medaber Belo Da'at, que tu vas parler, c'est une prière que tu vas parler sans forcément de compréhension, de conscience d'Hachem véritable. Mais Ishpor, il va la déverser. C'est quoi déverser cette conversation? Déverser, c'est, il nous dit, Rabbi Shimon Milubin, sans l'organiser. C'est déverser comme un torrent qui coule comme ça. Tu parles à Hachem de ton problème et tu déverses ton cœur. Et c'est pas très organisé, etc. Il n'y a pas vraiment d'organisation. Parce que ton cœur, il est brisé, qu'il a besoin de se déverser devant Hachem. Des paroles qui ne sont pas forcément organisées, de dire Rabbi Shimon Milubin, avec pas forcément une conscience très, très, très travaillée du sujet. Et ben il nous dit quoi? Zome Koubelet Yoter. C'est la prière que Hachem, il kiffe de fou. Cette prière-là qui est simple comme ça, qui vient avec pureté, qui tu déverses comme à ton meilleur ami, ça montre à Kadosh Baruch Hu. Il nous dit, et ça, on sait que la prière, elle remplace quoi? Les sacrifices. Or, le sacrifice du pauvre, parce qu'on parle de la prière du pauvre ici, le sacrifice du pauvre, il s'appelle une mincha, une offrande à Hachem. Et c'est pourquoi, quand un homme, il vient prier comme un pauvre devant Hachem, sa situation, il est en train d'offrir un cadeau à Kadosh Baruch Hu qui donne un plaisir extraordinaire à Kadosh Baruch Hu. Et mincha, ça vient du mot naïcha. Naïcha, c'est quoi? C'est la tranquillité, l'apaisement. Pourquoi? Parce que cette prière-là, elle amène directement un apaisement dans le cœur de l'homme, parce que tellement ça satisfait Hachem, que Hachem il répond immédiatement à sa réponse. Autre exemple, il nous ramène le Rav dans la Gemara, Maseret Tmura, page 16 là-bas, c'est marqué sur la tfila de Otniel Ben Kenaz. On va apprendre ce qu'on est en train de voir ici. On le retrouve exactement comme la Gemara décrit la prière de Otniel Ben Kenaz. C'est marqué là-bas, la Gemara enseigne. Ou Otniel ou Yahabetz. Otniel, c'est le même personnage qui s'appelle aussi à d'autres moments Yahabetz. Et c'est quoi son vrai nom? Alors c'est Otniel, c'est Yahabetz. La Gemara nous dit c'est Yehuda, le frère de Shimon. C'est ça son nom. Et Otniel, pourquoi on l'appelle Otniel? Chez Anao, elle, que Dieu, il lui a répondu. Mais à quoi il lui a répondu? Pourquoi à tel point on l'a appelé Otniel que Dieu lui a répondu pour qu'on apprenne comment on fait pour que Hachem il te répond à toi? Écoute comment il a prié et tu vas apprendre comment Otniel, et ben Hachem il lui a répondu. Yahabet, Agmara dit c'est quoi Yahabet? Yahabet, c'est qu'il a conseillé, c'est du mot Yahat Veribet, c'est un mix de Yahat Veribet qu'il a conseillé et déversé de la Torah dans Israël. Il est parti partout donner des conseils de Torah et déverser de la Torah, faire de la fatsa partout, de la diffusion partout de Torah, etc. Et Agmara dit, d'où tu sais que Hachem il lui a répondu? Où tu as une preuve qu'on l'appelle Otniel parce que Hachem est Anao, El, Dieu il lui a répondu? Alors il ramène, c'est marqué un verset. Il y a un verset qui dit comme ça, Vaïkra, et voilà que Yahabet, c'est notre fameux personnage ici, il a parlé, il a appelé Hachem, le Dieu d'Israël, en disant, si tu me bénis et que tu agrandis mes frontières et que ta main sera avec moi, et les Vilti Otzbi, il y avait le Kim et qu'Hachem il va me faire ce que je lui demande. La Gemara va expliquer tous les mots de la prière, elle va les décortiquer. C'est quoi la prière qu'il a fait? Il a dit, Imbaler tevarecheni. Si bénir, tu vas me bénir. C'est quoi me bénir? Tu vas me donner de la Torah. Ve'ir betiet givoli, tu vas
agrandir mes frontières. C'est quoi agrandir mes frontières? Tu vas me donner beaucoup d'élèves. Donc sa prière, c'est je veux que tu me donnes beaucoup de Torah. Je veux pouvoir avoir une tonne d'élèves. Il y va grand, c'est-à-dire il voit les choses en grand, il ne voit pas les choses en petit. Et que ta main, elle est avec moi, c'est quoi qu'il le dit, que ta main, elle est avec moi? Que je n'oublie jamais mon étude. Entendu que tu me soutiens toujours dans mon étude, que tu fasses mon étude et je l'oublie jamais. Que tu me fasses présenter à moi, Rien Kemoti, des amis comme moi, des gens qui vont être des amis qui vont me ressembler, des Chaverim avec qui je vais pouvoir échanger et me construire. Les Vilti Ozvi, c'est quoi les Vilti Ozvi? Que le Yetzerara, il ne va pas venir m'attraper pour me faire dérouter de mon étude. Et comment il finit sa prière? Écoutez bien comment il finit sa prière, et c'est ça le plus important pour nous. Non seulement il demande des choses énormes, mais en plus, il dit à Hachem, si tu me fais ça, Hachem, si tu réponds à cette prière-là, ouais, Kamatov, c'est le top pour moi. Mais si tu réponds pas, alors moi, je vais aller à ma perte dans le fin fond des ténèbres. Et Miyad va y avoir Elohim et Tachaya. Et quand il a dit ça, Hachem, immédiatement, il lui a répondu. Qu'est-ce que tu apprends là? Rachid, il explique qu'il y a Abetz. Dans la Gemara, il explique Rachid qu'il y a Abetz, notre fameux personnage ici. Il a demandé des choses tellement grandes, énormes à Hachem, d'être un géant en Torah, etc., etc., etc. Et Hachem, il a dit à Hachem, si tu me donnes, c'est bien. Sinon, Imloani, met mes robazou, je vais mourir de tristesse. Si tu ne réponds pas à ma prière spirituelle que je te demande ici, là, je vais mourir de tristesse, Hachem. Je ne veux pas vivre je peux pas vivre sans ça, sans que tu répondes à ma prière spirituelle, je ne peux pas vivre Hachem. Et la Gemara, elle dit quoi? Immédiatement, Hachem, il lui a amené ce qu'il a demandé. Et c'est exactement l'illustration de tout ce qu'on a dit dans les pages précédentes. C'est ça que Hachem, immédiatement, il te répond. Pourquoi? Parce que quand il a demandé à Kadosh Baruch Hu, il a demandé avec une telle force, avec un tel entêtement à Hachem, avec une telle prière sans concession que Hachem, il faut que tu me donnes, sinon je vais mourir spirituellement si tu ne me donnes pas ça, que Hachem, à ce moment-là, cette prière-là, encore une fois, elle est répondue immédiatement. Et c'est ça le travail de l'admir à tout des doutes, d'arriver à avoir un cœur de feu, de pouvoir demander à Hachem avec une épée aiguisée. Hachem, Ani Chayav, que tu me délivres spirituellement, sinon ça ne vaut pas le coup de continuer à vivre. Et comme ça, Hachem, immédiatement, il te donne ce qu'il a le plus envie de te donner au monde, Hachem, qui est la délivrance spirituelle. Hazak. Mais,